Toutefois, soyons chauvins, les 24 heures du Mans, c'est la plus belle course du monde. Il y avait pour cette 73e édition 49 bolides au départ, un plateau cette année franchement relevé, avec en prime une chaleur caniculaire, 55 degrés au sol. L'un d'entre vous a eu l'incroyable chance de pouvoir y participer en tant que panoteur au sein du team Paul Belmondo Racing. Luc Renault va vivre un moment inoubliable. C'est le rêve de gamin, quoi. Ça se réalise. C'est la chance de ma vie de participer aux 24 heures du Mans et puis d'être sur la piste, quoi. Pas dans les gradins, sur la piste. Et c'est parti pour 24 heures de folie. Nous allons vivre 24 longues heures avec Luc et toute l'équipe Paul Belmondo Racing. Le but, faire face aux impondérables tout en résistant à la chaleur. Il ne faut pas avoir de problème, il faut arriver à ce que personne ne fasse d'erreur, ni les mécaniciens, ni les pilotes. C'est une course qui est difficile et tout ça pendant 24 heures. En plus, il fait très chaud, donc on peut justement faire des erreurs dans ces conditions-là. Position, temps au tour, nombre de tours restants effectués avant le retour au stand. Luc communique toutes ces informations. Lui non plus n'a pas le droit à l'erreur. Faut pas trop se manquer parce que si c'est au moment où il doit rentrer au box, on lui dit pas faire un tour de plus, c'est pour faire l'essence, ben il ne pas l'essence. Premier retour au stand, premières impressions. Il fait chaud, mais sûrement moins chaud que dans les voitures fermées. On a la chance d'être ouvert et puis on a la boisson à bord et tout, donc il manque que l'air conditionné. L'objectif du team, aller jusqu'au bout avec en ligne de mire la victoire dans leur catégorie LMP2. Seulement, c'est l'inconnu, ni la voiture ni le moteur n'ont effectué des tests d'endurance aussi longs. Autre cap délicat à franchir, la nuit. Aujourd'hui, avec la chaleur qu'il fait, on va pas craindre la nuit, on l'attend parce qu'il va faire un peu plus froid dans les voitures et pour les moteurs, ça va être mieux. Donc je pense que globalement, la nuit, ça va faire du bien à tout le monde. À minuit, la numéro 37 de Paul Belmondo prend la tête de sa catégorie. De son côté, Luc doit se familiariser avec l'ambiance. La nuit, toutes les voitures se ressemblent, mais il a trouvé une petite astuce. Là, le plus dur, c'est la nuit. Il faut les retrouver. Bon, là, ça va, il a qu'un phare, donc il va rentrer au box. Donc pour l'instant, j'arrive à le reconnaître, mais Après, la seule solution, c'est le chrono qui donne une indication sur la position de la voiture. Pourtant, c'est dans les stands que le travail va être le plus intense. Une véritable fourmilière humaine s'agite autour de la courage numéro 36, panne d'allumage. L'équipe préfère rentrer la voiture dans le box. Dehors, on ne peut bosser qu'à 4, mais à l'intérieur, on peut bosser à plein de gens, dès l'instant que chacun sait ce qu'il doit faire. Et chacun sait ce qu'il a à faire, exactement. À peu près, mais bon, on bosse un peu dans la précipitation, mais l'essentiel, c'est de faire. C'est une sacrée organisation quand même. Oui, oui. Et le bal des mécanos a duré toute la nuit. Au total, ce sont 53 interventions au stand pour les deux voitures durant toute la durée de ces 24 heures. L'équipe est exténuée. Luc est resté éveillé jusqu'au petit matin pour ne rien perdre de la course. justement la nuit est plus amusante. Il y a beaucoup plus d'actions. Il y a eu beaucoup de rentrées au stand cette nuit, beaucoup de problèmes. Donc on reste réveillé facilement. Au matin, malgré les difficultés de la nuit, la concurrence en a eu aussi. Les deux courages du Paul Belmondo Racing filent en tête de leur catégorie, s'échangeant les commandes du classement provisoire. Nouveau coup de théâtre, la 36 enchaîne à nouveau les problèmes. La danse se poursuit, obligeant un triple va-et-vient entre le stand et le box pour réparer. Le démarreur a rendu l'âme. On a un petit souci de redémarrage de la voiture quand le moteur est très très chaud, c'est-à-dire surtout quand le démarreur est chaud. Donc là, après 2 tentatives avortées, on change le démarreur. À la 23e heure de course, énième rebondissement. La 37 s'arrête au stand alors qu'elle est en tête. Le moteur est cassé, enfin, il y a apparemment un piston, donc on va essayer de le mettre sur 3 cylindres pour partir. Sa sœur jumelle s'arrête également. Encore ce démarreur qui fait défaut. La victoire leur échappe, mais pas le podium. Vous y croyez? Ah ouais, ça c'est une question de démarreur, ça c'est pas le problème de moteur, ça c'est pas un problème, on va y arriver. Malgré un moteur à l'agonie, la 37 repart, mais la déception et la fatigue se lisent sur tous les visages.
Paul Belmondo pourtant passe au ralenti la ligne d'arrivée pour une 3e place bien méritée alors que la 36 termine 2e. La joie revient, c'est l'euphorie. On ne savait pas s'il allait arriver, Paul. Dernier moment, on l'a vu ressortir du bout de la ligne droite et il a passé la ligne, c'est énorme. Oh, c'est génial de finir le Mans, les 24 heures, c'est génial. Première fois, premier podium, super. Vive la France, vive le Mans. Oui, c'est bien ça le Mans. Merci. À l'année prochaine.